Bonsoir, l'autre partie. Voilà, comment vous allez? Bonne et heureuse année déjà, 2026. Une bonne heureuse année, coach. Oui, je vais bien Merci par beaucoup. la grâce de Dieu. Et je vous Oh, avais envoyé un message pour vous dire que je comprenais rien, mais bon, vous n'avez pas oui, répondu. oui, a dit on va ça ensemble aujourd'hui. Et pendant le cours, Ok, vous n'avez pas répondu? Ok, vous avez répondu, vous avez dit on va ça ensemble pendant le cours. ok, d'accord. On va corriger en même temps avec Laurent. Concernant les activités en Noël, ça a bien passé quand même? Oui, ça s'est très bien passé. Bon, Là, Dieu merci. nous, on était en train de chercher les clients Mhm. sur Meta Facebook, Publicité. On s'est oui, débrouillé. Mais ça a été quand même beaucoup de, d'accord. il n'y avait pas beaucoup d'articles. Mhm. Et puis, on a eu le temps de voir sur quel article Qu'est-ce qui les intéresse le clients plus? réagissaient. Voilà. Donc, ça nous a permis de planifier les prochaines commandes, quoi, D'accord, c'est bon, par c'est bon. rapport C'est aux déjà une bonne besoins. avancée. C'est déjà une bonne Ouais. avancée. Ici, quand même, il y a eu des résultats, il y a eu de l'intérêt, c'est déjà bon. Si, si, j'ai eu quand même des résultats. Bon, comme il y a beaucoup de points que je ne maîtrise pas trop bien, mais bon, ça va. Ça a été quand même. Ok, c'est déjà super. Donc, on va essayer de voir ensemble, comme je parle là déjà de ce que j'ai donné. Donc, je vais te demander ici trois tâches à effectuer. Je vais partager mon écran. Je sais pas comment là. On peut partager l'écran ici, là. Plus, ok, partager. Ok, c'est bon, envoyez mon écran. Donc ici, d'abord, première chose à faire, c'était de créer, établir votre calendrier de contenu pour 3 semaines, le restant. Donc les 3 semaines de janvier, c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, 12 pour aller dans 12, 13, 14, jusqu'au dimanche ici, avec une fréquence de 3 contenus par semaine. Donc ici, depuis le début, on a travaillé, on a vu, on n'a pas de calendrier de contenu ou encore calendrier éditorial. On a dit quoi? On a dit que c'est un calendrier dans lequel on va déjà programmer, on va déjà anticiper nos prochaines publications à programmer. Donc, ici, on a une page de vente d'articles. Mais ce n'est pas lorsqu'on a l'article qu'on va venir vendre tous les jours, qu'on va venir poster forcément. Il faut pouvoir communiquer, il faut pouvoir échanger sa communauté, il faut pouvoir partager des informations sur notre entreprise, montrer les coulisses, tout ça pour créer le lien avec notre communauté. Donc ici, il faut que nos abonnés, les personnes qui nous connaissent, puissent être liés avec nous. Voilà, quand Orange communique, par exemple, là, ils font des bonus, ils font des partenariats avec les artistes, avec les stars, pour faire des publicités, etc. C'est pourquoi le but de se rapprocher des clients. Il faut que les clients qu'on vit là se sentent représentés de notre communication. Sachent qu'on communique pour eux. Sachent qu'on veut s'adresser à eux. Pour que ça les concerne et derrière, qui viennent voir ce qu'on propose et qui viennent aussi acheter nos produits. Donc ici, on a dit pour communiquer sur les réseaux sociaux, c'est bien de vendre des articles, de communiquer sur les articles qu'on va vendre, mais il n'y a pas que ça. Pour pouvoir varier son contenu. On avait donné ici une liste de contenus qu'on pouvait créer pour varier, voilà, pour pouvoir comment intéresser les gens. Parce que les gens sur Facebook, de un, mais c'est pas, c'est n'importe quel réseau, hein. Il dit Facebook, mais ça va, c'est pour tous les réseaux. Ils ne vont pas là-bas pour acheter. Donc, quand ils vont sur Facebook, c'est pas pour acheter, réellement. Donc, quand tu as déjà posté ton article de choses,
ou bien des vêtements, venez acheter, ça n'intéresse pas là-bas. Pourquoi? Pour s'informer, pour rigoler, pour voir les berets du pays, pour, pour voir ce qui l'intéresse, les sujets sur les stars, ou bien l'information du pays. Chacun a ses raisons. Donc, on va dire 6 personnes, on a au moins 90 qui ne vont pas profiter. À part ceux qui ont un besoin précis. Lorsqu'il va acheter telle chaussure, il va sur Facebook, la chaussure le temps, plein de réussite. Lorsqu'il a peut-être un problème, il va acheter telle montre. Là, il peut aller chercher. Mais là, c'est une fois, voilà, tous les 6 mois que ça arrive. Oui, il va aller chercher des produits. Donc, généralement, les gens ne vont pas se les réseaux pour acheter. Donc, comment faire pour que les gens puissent liker nos publications, pour que les gens puissent acheter, pour que les gens puissent se rapprocher de nous? Je prends un exemple. Bon, avant, nous sommes en train de corriger la première évaluation que j'ai faite. Donc, ici, il y avait des faits. La première tâche, calendrier de contenu. Explique un peu, c'est quoi le calendrier de contenu? Donc ici, moi, on va aller sur une page. On va aller sur la page de Wave Code Digital, par exemple. On va 424 000 abonnés ici. Voilà. Wave, vend, c'est l'entreprise. Ils sont là pour c'est l'argent. Voilà, ils ont les services qu'ils veulent proposer, qu'ils vendent. Quand tu vas sur les pages là, tu vas voir qu'est-ce qu'ils partagent là-bas. Ils ont pas. Donc, objectif 2026, en vue de passer à l'action, organiser ton jet dès maintenant en créant les coffres personnalisés de l'appli. C'est moins de confusion de finances, plus de motivation au quotidien, plus de projets à concrétiser. Oui, c'est visuel là. Économisez à votre manière. Voilà, ça c'est un. On va revenir dessus pour expliquer après. Dans celui-là, une petite vidéo qui dit payer partout, pour tout sans frais, au Mozart Africa Festival. C'est possible via Wave. Voilà, notre mission, c'est simplifier votre expérience de paiement, profiter 100% du show, retour sur le week-end incroyable. OK. 27 et 28 décembre, les derniers, nous avons pris la Somos Africa Festival, permettant à plus de 40 000 festivaliers de payer avec Wave partout, sans frais, pour profiter, profiter du show sans stress. Donc ici, on voit ce que Wave partage. Bonne nouvelle, la famille, vous pouvez désormais payer vos cotisations CMU, clic via Wave. Donc ici, si on voit ces trois applications qu'on a vues là, d'abord, il y a numéro un, c'est quoi? Numéro un, c'est des conseils. Voilà, il donne des conseils sur l'application, c'est comment utiliser l'application. On n'a pas dit ici de faire transfert, de payer le 1%, mais on dit ici qu'avec Wave, on a possibilité de faire des économies. Donc via Wave, tu peux avoir d'autres avantages au lieu de faire des paiements. Il n'y a pas que ça. Tu peux aussi économiser ton argent ici, gérer ton budget, gérer tes finances, etc. Donc ici, il vous partage des astuces, des conseils sur comment utiliser leurs produits. Sans pour autant dire aux gens, venez télécharger Wave, venez payer via Wave. Ça, c'est un. Ici, numéro 2, là, on dit quoi? Payer partout sans frais. Donc ici, ils montrent au fait hein, c'est pas comment dire ça, comment formuler ça? Leur fait d'âme. Donc, les actions qu'ils ont menées. Elles ont dit que c'est ici, Wave a été, ils ont aidé, ils ont participé au Move Africa Festival. C'est un festival populaire en Côte d'Ivoire. Ici, chaque fin d'année, ils font ça. Voilà, sinon c'est une grande fête avec les artistes qui viennent, tout ça là, pour prester. Donc ici, ils étaient là-bas, ils étaient partenaires de l'événement, ils ont permis aux gens de s'inscrire, ils ont donné des cadeaux aux gens, etc. C'est là, mais c'est pas qui connaît. Voilà. Donc ici, ils n'ont pas dit de venir acheter des gens Wave, de venir voilà, faire transfert, tout ça là. Ils ont dit que ici, ils ont monté l'accomplissement. Donc ils étaient partenaires d'un événement et ils communiquent dessus. Donc ils communiquent sur ce qu'ils ont fait. Ils communiquent sur, on va dire, les coulisses de l'entreprise, sur les actions. Voilà. Et ici, dernière publication, on va ici les 27 et 28 décembre. Voilà, là, c'est par rapport aussi aux actions. Donc ici, oui, il va permettre à 40 000 festivaliers de payer pour participer au même Africa Festival via Wave facilement, sans stress. Ici, avec les images pour illustrer les festivals, pour illustrer Wave au festival, etc. Donc ici, ça, c'est la communication digitale. Donc vous voyez que c'est vrai qu'ils vendent
des services financiers. C'est vrai. Là, on parle de l'évolution. Donc ici, maintenant, avec Wave, on progresse, on évolue. On peut maintenant faire telle chose. Maintenant, on peut payer la CMU, la carte CMU via Wave facilement aussi. Donc ici, tout ça, c'est fait pour communiquer toutes les activités, mais sans pour autant directement dire aux gens, venez utiliser Wave, venez télécharger Wave, venez faire les transferts sur Wave, etc. Donc, ils vous disent ce qu'ils font pour vous. Voilà, c'est compris. Donc, ici, si nous aussi, on veut communiquer, on doit trouver comme ça des idées pour intéresser les gens. Là, c'est les festivals. Les festivals, ça intéresse beaucoup de personnes. Donc, ici, ils ont aidé les gens à faire les festivals. Ici, ils permettent aux gens de payer leur CMU maintenant via Wave, c'est sur facilement. C'est le contenu pour déjà parler d'eux, montrer ce qu'ils font et en même temps s'adresser à la cible pour leur dire voici ce qu'on peut faire pour vous. Donc, nous aussi, c'est comme ça qu'on doit réfléchir. Ne pas venir mettre photo de chaussures, d'habits matin, midi, soir. Mais qui est derrière? Pourquoi tu vends un habit? Pourquoi tu as acheté un habit chez toi? Qu'est-ce que tu offres de plus que l'autre page qui a vu qui vend un habit là-bas moins cher, là? Qui tu es? Quels sont tes avantages? Quels sont les clients que tu as déjà allé en avis, c'est les gens qui sont fait festival à Wave? Toi, ceux qui t'ont déjà vendu, ceux à qui tu as déjà vendu tes vêtements, ils sont où? Ils sont qui? Est-ce qu'ils ont apprécié? Est-ce qu'ils peuvent témoigner? Quelle est la preuve que ce vêtement sera quelque chose de sérieux? Il sera quelque chose de. Je vais faire vraiment livrer. C'est pas une fois arnaquer. Il y a beaucoup de voleurs sur Facebook. Tout ça, c'est des éléments qu'on doit utiliser pour communiquer autour de ce qu'on fait. Donc, venir vendre en ligne, ce n'est pas que mettre les photos d'articles, photos de produits, venir acheter, non. Il faut créer du contenu. Comme ça, on a parlé ici de stratégie de contenu au début, tout ça, on a vu ça. Mais c'est pas vous oublier ou bien si vous ne révisez pas mes leçons. Tout ça, on a parlé de ça ici. Même parcourir un document ici de plusieurs pages, on a parlé de comment faire stratégie de contenu. C'est pas comment on va faire ça. Dès que j'ai fait le cours, après, je vais vous envoyer la vidéo. Sinon, je sais pas, mais on voit tout ça là, mais ça reste pas. Il faut qu'on trouve une solution, hein, parce que ça devient compliqué. Sinon, il y a plein pour qui c'est resté, mais la plupart, ça reste pas. On va trouver une solution. Donc, d'abord, c'est ça. Quand on parle de stratégie de contenu, c'est qu'est-ce qu'on va partager sur notre page Facebook afin de pouvoir, un, parler de nous, montrer nos avantages à nos clients, pouvoir faire en sorte que les clients puissent nous identifier, nous connaître un peu plus, savoir à qui on est, nos visions, nos valeurs, pourquoi est-ce qu'on vend habits, quels sont les problèmes qu'on veut résoudre, qu'est-ce qui nous motive à vendre les habits, etc. C'est l'argent. Si on veut l'argent, il ne faut pas acheter, il faut pas acheter pour nous. Si on est là pour l'argent, on ne va pas intéresser les gens. C'est le jour qu'il va acheter là, qu'il a vu quelque chose qui intéresse, il doit venir acheter. Mais tu n'as pas créé de lien avec eux. Mais tu es là pour l'argent, il faut mentir. Il faut trouver une mission, il faut trouver une vision. Il faut trouver un message, tout ça on a parlé de ça, de communication qui va les intéresser. Donc, je vends les habits parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup d'arnaques sur Facebook. Beaucoup de gens qui disent qu'ils vendent ça, que c'est pas pareil. Beaucoup de gens qui se font voler, les livreurs n'arrivent pas à temps. Donc, c'est nous, on a décidé de faire une entreprise de vente en ligne qui est vraiment réglo, qui est juste, qui est vrai. Donc, c'est comme ça que nous, on communique. Nous, ici, quand vous vendez l'article, c'est vraiment l'article qui est là. Donc, pour ça, on a notre slogan qui est là. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez retourner. Donc, ici, ici, on peut dire quoi? On peut dire Sarila Cosmétique, les vrais articles en ligne, par exemple. Ça ne dit pas inspiré, mais peut être ça. Ah, c'est notre slogan. Donc, la vraie vente en ligne des vêtements, on peut trouver la bonne formule. Donc, ici, pourquoi est-ce que dans ce slogan-là? Parce que nous, ici, on veut montrer le côté réel. Voilà. Donc, quand on dit c'est tel sur l'enfant, tu avais ça, même chose que tu vas trouver avec nous. Ça n'est pas satisfait, on peut te retourner l'article. Donc, pour ce message-là, il faut trouver maintenant autour de ça. Donc ici, il faut les avis clients. Donc les clients, quand ils sont avec nous, ils vont témoigner. Eux-mêmes pour dire, ah, vraiment, c'est du réel avec eux. C'est pas fait voler. Ils dit, ils vont le livrer dans 2 jours. 2 jours après, même avant même les 2 jours même, ils vont le livrer. J'ai reçu mon article, c'est le vrai article, j'ai porté, c'est conforme. Voilà. À chaque fois qu'on livre, donc ici, pour faire ça, il faut quoi? Pour pouvoir avoir les avis clients, il faut faire des enregistrements. Donc il faut avoir des clients qui vont livrer. Il faut trouver un moyen.
de pouvoir faire en sorte que les clients puissent témoigner. Donc, en leur posant des questions, si vous passez par répondre, on peut mettre en place des avantages. Donc, vous faites des témoignages, vous nous envoyez, et le client, sur le témoignage qui a eu le plus de j'aime de le mois, gagne un article gratuit. Par exemple, les motiver à faire les témoignages pour envoyer. Vous avez quelque chose à gagner. Et vous avez été artiste depuis le début, je vous dis ça ici. Il faut toujours que les gens aient quelque chose à gagner pour pouvoir travailler avec vous. Donc, s'il n'a rien à gagner, ça va pas le motiver. Donc, par exemple, ici, le meilleur like, le meilleur témoignage du mois gagne un article gratuit, soit une chaussure gratuite, par exemple. Donc, ici, tous ceux qui achètent avec toi, on leur donne un petit papier pour leur faire des témoignages, d'envoyer à tel numéro ou une vidéo. Nous, on peut les filmer même sur place. Voilà, pour faire en même temps. Si le livreur va faire une petite vidéo avec eux, avec l'article, c'est bien frais là, au moins, ils sont dans l'émotion, c'est du tac au tac. C'est plus, euh, c'est plus réel. C'est plus, on va dire, authentique aussi. Donc, on peut déjà réfléchir à ça. Nous aussi, on va aussi parler de nous. Donc, qui on est. Pourquoi est-ce qu'on a essayé de se lancer dans ces trucs-là? Parce qu'on a constaté telle chose. Parce que voici, c'est un exemple, une page qui venait de temps, il y a un client qui s'est fait voler. Voici son nom ici. Il a témoigné. On va montrer aussi comment est-ce qu'on fait. On voit l'article authentique. Mais ça se passe comment? Comment est-ce qu'on ressent l'article? L'article vient d'où? C'est nous, on fabrique, on importe ça comment? D'où ça vient? Comment est-ce qu'on traite ça? On va montrer aussi l'envers du décor. Comment est-ce qu'on travaille, etc. Donc tout ça, c'est le contenu qu'on va partager. Donc on va réfléchir dessus. Par rapport à là où je veux aller, par rapport au standing que je veux, au client que je veux, à la cible que je vise, au... comment je veux que les gens me perçoivent, le message que je veux partager aux gens dans ma niche, etc., je vais réfléchir maintenant à qu'est-ce que je peux faire comme contenu pour mettre tout ça en avant. Et c'est ça que tu vas mettre dans ta stratégie de contenu. S'il n'y a pas de données, s'il y a les questions, si on ne va pas, poser les questions. Et c'est là pour vous. C'est notre dernier mois, hein. Donc, il faut poser les questions maintenant. Posez pas faire un coup, on ne pose pas de questions après. Les mêmes choses les demandent, personne ne peut parler. On pas monnaie, on dit on n'a pas compris. Donc, posez les questions. Ne pas regarder les gens. Tu as payé ton argent, tu es là pour apprendre. Peu importe la question, il faut poser. Donc, par rapport à ce que vient de dire d'abord, s'il y a des questions, je vous écoute. Allez-y. Est-ce qu'on l'a compris? Ok, Madame Diagne, vous pouvez faire un récap de ce qu'il a dit d'abord. Vous avez bien compris. Un récap, un petit résumé pour les nouveaux arrivants. Enfin, bon, ce que j'ai compris, c'est essayer de... Ce qu'on entend bien, le son est faible, hein. En fait, ce que j'ai compris, Oui, c'est essayer de créer une interaction avec les différents prospects, c'est-à-dire faire vivre notre page c'est ça. et, bon, essayer de créer des jeux, des trucs, juste pour faire connaître notre page, C'est ça. intéresser les gens à notre page. C'est en fait une manière de faire vivre notre page. C'est ce que moi j'ai compris. C'est ça. C'est ça. C'est un peu ça. Donc, ici, comme on l'a dit là, il faut faire vivre la page. On va faut pas rester là, avoir des pages, et puis lorsqu'on veut voir seulement quand on partage. Non. Ça, c'est un entreprise qui n'est pas pire, qui ne va pas rester longtemps. C'est pas là, t'as pas resté longtemps. Parce que le jour où tu n'as pas l'argent de faire publicité, tu vois que tu postes, il n'y a pas de vues, il n'y a pas de. Il y a même quand tu fais publicité même, il n'y a pas beaucoup de clients qui viennent parce qu'on ne te connaît pas, on ne sait pas qui tu es, on ne sait pas d'où tu sors. On ne sait pas si tu es réel, si c'est robot qui est derrière, si c'est les voleurs. On pouvait aller sur ceux qu'on connaît. Donc tu vois que tu fallait même beaucoup d'argent, mais voilà, les résultats, c'est compliqué. Donc il faut essayer d'abord de façon organique, de façon naturelle, de pouvoir, de un, te faire connaître par les gens. Deux, créer une proximité, créer un lien pour qu'ils t'apprécient, pour qu'ils aient envie de travailler avec toi. Et puis trois, maintenant, il faut maintenant pouvoir subtilement les pousser à acheter tes produits lorsqu'ils te connaissent, lorsqu'ils savent qui tu es. Donc, c'est ça qui va rentrer en compte, hein, dans la stratégie de contenu. C'est bon pour tout le monde. Donc, ici, pour pouvoir avoir les idées de contenu à partager, vous avez envoyé ce document-là. C'est mis ça dans le groupe même, mais que vous avez perdu ça. Donc, il était là. C'était quoi? 20 idées de publication. Instagram, mais qui valent aussi pour Facebook, TikTok, etc.
On peut faire les devinettes sur notre page. Actuellement, c'est la CAN. La CAN, là, il y a beaucoup de contenu. Les gens sont on peut dire, engagés. Voilà. La CAN qu'on a éliminé Côte d'Ivoire, tout ça là maintenant. Sinon, là, c'était une bonne occasion de pouvoir se lier avec nos abonnés. Donc, ici, nous partager, faire un post sur l'actualité des éléphants. Donc, ici, toutes les semaines, on fait un récap. Ce qui s'est passé sur les éléphants. C'est compliqué à faire. C'est compliqué à faire. Mais dis-moi, c'est quelque chose à quoi on peut penser. On peut faire deviner le score. Jeu concours. Donc, ici, deviner le score du match. Donc, quand tu vas jouer contre telle équipe, qui va gagner? Voilà, donnez vos pronostics en commentaire. Pour le motiver un peu le gagnant, gagne l'enveloppe de la semaine de l'entreprise. Gagne un petit dépôt. Ils vont monter une page là. C'est moi qui ai fait ça là-bas. Là, j'ai plus la page, mais ils ont continué ça. C'est moi j'avais instauré ça là-bas pendant la CAN l'année passée là. Ça s'appelle Property Immobilier. Et donc, ils ont fait le jeu concours. Et tu vois que par rapport aux publications de venir acheter et puis jeu concours, là, tu vas voir la différence. Tu vois que, voilà, ici là, par exemple, là, ils ont fait post pour les éléphants. Donc, le découragement n'est pas invariant parce qu'on a perdu là. Voilà. Donc, ici, c'est avec honneur, fierté, soutien aux éléphants, fait ça pour le parcours, etc. Un truc comme ça, basique, hein. Il ne va pas parler de leurs produits, mais tu vois que là, c'est la négation. 31 partages, 3 commentaires, 8 j'aime. Après ça, à 2 heures. Et si tu reviens ici dans 24 heures, il faut qu'on a déjà atteint plus de 20, 30 j'aime. Ici, derby, quart de finale. Qui va gagner? Donne ton pronostic en commentaire. Voilà. Ça passe ou ça casse. Ici, c'est un jeu concours. Donc ici, quoi? Le supporter, 3 fois gagné. Faites parler à nouveau votre pronostic et gagner l'enveloppe d'argent de la semaine. Après, pour pas être immobilier. Oui, il y a l'argent en jeu, ça les motive un peu là. Tu vois que là, ils 112 commentaires. Et j'aime d'abord. 207 commentaires, les gens là. Même si ça peut gagner 1000 francs même là, ils vont se tuer. Donc tu vois que là, tu peux surfer sur un événement pour créer de l'interaction. Là, tu vois qu'il y a des gens qui like, ils partagent les publications, d'autres gens vont les découvrir, d'autres gens vont voir ça aussi, ils vont revenir dessus. Ils vont dire, ouais, mais c'est quelle page ça, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils vont vous découvrir vos produits, vos services et commencer à s'intéresser à vous. Même si celui qui est là pour faire le jeu concours là, il n'est pas intéressé, qui va partager là, il y a son oncle, il y a son grand cousin, il va voir qu'il cherche une maison, il cherche voilà, terrain et qui va venir s'abonner à la page et qui va découvrir ce que tu fais pour acheter ton produit. Donc ça, par exemple, ici, les 138 j'aime, 161, comment ça marche? Alors que quand tu vas venir, si eux-mêmes mettent la maison qu'ils vendent là, tu vas voir qu'ici, voilà, bon début de semaine, si j'aime, si on descend, on va voir ici, il n'y a pas d'article ici. Voilà, ici quoi, calendrier de construction. Non, si on voit ici maison en vente, on va voir que là, voilà, là c'est terrain en vente. Là, il y a 5 j'aime. Mais quand c'est autre chose là, tu vois que les abonnés se réveillent. Parce qu'ils ne sont pas là pour acheter terrain, dans la plupart du temps. Donc, toi, tu communiques pour toucher plus de personnes. L'intéressant, c'est que tu fais de sorte que si tu as touché 100, s'il y a 100 personnes qui ont réagi, qui ont parlé de tes publications, 100 personnes, ça a tiré, ça a besoin attire 5 personnes. Ça te fait plus de 5000 vues. 5000 vues là, si dedans il y a 1% qui veulent acheter terrain, ça te fait déjà plus de 50 personnes qui sont déjà des clients potentiels. Donc, on travaille sur le nombre, en fait. Donc, il faut réfléchir à qu'est-ce qui va faire réagir les gens. Olivier a essayé d'aller faire Miss Univers avant-hier, là. Voilà, elle n'a pas gagné. Ça a fait réagir les gens. Les gens ont parlé de ça. Les gens, avant même qu'elle fasse le concours, les gens ont fait son parcours. Ils ont fait son évolution. Ah, elle a fait telle épreuve aujourd'hui. Parce que comment ça s'est passé? On l'a soutenu, on a fait des gemmes. Il y a la fille, là, Zena Bansé, qui a fait challenge, Guinness Record. Tout ça là, c'est des occasions pour communiquer, pour intéresser les gens à ce qu'on fait. Donc, on peut jouer sur l'actualité, sur le buzz, pour communiquer. Ah, c'est compris? Donc, ça, c'est des choses auxquelles on réfléchit un peu avant. Voilà. Donc, on sait que le janvier, c'est un mois de la CAN. Il y aura la CAN, il y aura, qu'on appelle ça, des événements autour du sport, etc. On peut déjà prévoir du contenu dessus. Donc, chaque match, on va faire un petit message de soutien aux éléphants. Si on n'a pas l'argent pour faire enveloppe les gens.
On va dire aux gens de donner les scores en commentaire et de liker pour soutenir les éléphants. Avant que les gens vont liker. Mais s'il n'y a rien à gagner. Parce que c'est leur pays, ils sont engagés. Voilà. Derrière, certainement, on peut payer de notre marque. Donc ici, on envoie les chaussures pour bébé spécial là, éléphant orange, blanc, vert. Donc, cliquez sur le lien pour aller découvrir notre article chaussures des bébés orange, blanc, vert. Et tu vois que si tu as préparé ça à l'avance, tu n'as pas préparé ça à l'avance, tu seras perdu. Ah, ici, là, il y en a qui donnent temps pour faire réunion là. Il reste 10 minutes. Il pensait que c'était gratuit. Là, il y a un temps limité. Donc, peut-être on va relancer encore après. Donc, il y a ça. On peut faire des devinettes. Des questions d'abord, ce qu'il vient de dire là. Sur des devinettes et tout. À propos de ce que on avait une idée de post Instagram là. Est-ce qu'on peut l'avoir? Oui, d'accord, je vais ramener ça dans le groupe. Je vais ramener. C'était déjà là, je vais ramener. Ici, dans les listes. Les listes, c'est quoi? Les listes, c'est c'est simple, mais ça fonctionne. Par exemple, 5 logiciels pour faire telle chose, 5 signes, ça, on a fait, c'est ici. Ça marche aussi bien sur les posts que les réels. Donc ici, vous pouvez faire chaque jeudi une vidéo, partager une liste. Voilà. Donc tu vois des vêtements pour enfants, puis les top 5, mais top 3 des chaussures pour enfants de moins de 5 ans. Voilà. Qui ont été les plus achetés sur notre page, mais sur notre entreprise, voilà, dans le mois passé. Et tu peux partager ça. Voyez telle chaussure, la chaussure là, ça a marché parce que c'est une chaussure qui est très belle, c'est confortable pour les pieds des bébés. Telle chaussure, ça a marché parce que la chaussure est pour les jeunes dames, les bébés, les petites filles ballerines, les petites filles aiment bien se saper en princesse, c'est une chaussure qui fait princesse. Donc ça a marché. Telle chaussure a marché parce que... Et ça permet aussi de pouvoir communiquer ce que tu fais sans pourtant directement dire aux gens, venez acheter ça, venez payer ça, venez mettre mon argent dans ça. Ça peut être des listes de deux choses. Vous voyez, 5 listes de mes top 5 des habillements des équipes à la CAN. Voilà, donc ici, les équipes sont arrivées à la CAN, ils sont habillés, il y en avait au début là. J'étais bien sapé là. Donc nous ici, on fait nos 5 habillements, les 5 meilleurs. Comme si c'est une marque, c'est une entreprise de vente d'habits, voilà, vente des vêtements. On peut déjà prendre le côté vêtements là aussi, de la CAN là, pour intégrer dans leur communication. Ça peut être ça aussi. Si je vends des produits de santé, de bien-être, voilà, il peut mettre 5 méthodes pour optimiser son coucher. Donc, comment faire pour bien dormir la nuit? Pouvoir avoir un sommeil réparateur, un sommeil paisible. Lorsqu'on se lève le matin, on est en bonne santé, on est prêt pour la journée. Donc, 5 conseils pour ça. Donc, d'abord, numéro un, faut dormir avant telle heure. Numéro 2, donc, je sais qu'on n'a pas fait des recherches dessus. ChatGPT est là maintenant. On a besoin de se casser l'esprit. Je cherche la table, là-bas la requête, il me sort des résultats. Je peux faire ça en vidéo. Je m'assois devant la caméra, je parle. Je peux faire une vidéo où je parle devant la caméra, mais où ce que Mme Yolande fait beaucoup là-bas, ça marche beaucoup chez elle aussi. On a vu ça sur sa page la dernière fois. On a vu sur sa page, elle fait beaucoup de vidéos, de conseils, etc. Ça marche. Les gens réagissent, etc. Donc, on peut faire ça en vidéo, on peut faire ça en visuel. On l'a vu ici avec tous les outils qu'on a vu, la Canva, IA, tout ça là. On peut faire nos visuels là-bas. Conseil numéro un, conseil numéro 2, conseil numéro 3. On fait les visuels et on poste. Vos erreurs. Partager ses erreurs. Donc, erreur, avant, je faisais ça, ça ne marchait pas. Maintenant, voyez ce que j'ai fait et ça marche mieux. Donc, les erreurs, ça marche beaucoup parce que ça mène à apporter de la valeur ajoutée à son audience en lui permettant de ne pas faire les erreurs que j'ai fait et d'aller plus vite. Voilà. Donc, ça mène à créer aussi de la proximité avec ton audience. Tu partages ta vie privée, tu partages tes secrets, voilà, tes expériences. Ça met des motos sur le côté humain, le côté réel. Ça permet aussi à eux aussi d'apprendre plus sur toi, sur ton entreprise, etc. Donc, les erreurs, mais au niveau de ton activité. Voilà. Donc, les erreurs que j'ai faites. Donc, avant, j'étais client, j'achetais en ligne. Voici les erreurs que je faisais. Et je me faisais arnaquer souvent. Donc, erreur numéro un, payer une avance avant de recevoir l'article. Donc ici, il y a plein d'entreprises qui vous demandent de payer des avances avant de pouvoir vous faire livrer. Voilà, ne faites pas ça parce que la plupart, c'est des arnaqueurs. Donc moi, j'ai déjà fait l'expérience où je l'ai payé une coque de téléphone, j'ai payé en avance une partie et la personne n'a plus répondu, elle m'a bloqué de partout. Donc si l'entreprise te demande de payer en avance, c'est que c'est pas sérieux.
Erreur numéro 2 à ne pas commettre, c'est de, je sais pas, de ne pas avoir de garantie sur le retour. Donc, ici, il faut toujours une garantie sur le retour. C'est pour que l'article soit pas vraiment un article qui marche, c'est pour qu'il soit défaillant, c'est pour que ce soit pas la vraie chose. Donc, il faut avoir une garantie de retour. Donc là, si l'article n'est pas bon, est-ce qu'on peut retourner? Si on ne peut pas retourner, n'achetez pas avec eux. Donc là, ça permet de pouvoir, comme ça, donner un peu les conseils qui vont aider les gens. Voilà, dans ton domaine, au domaine de la santé. Voici les erreurs que je faisais avant. Oui, j'avais des problèmes de digestion. Donc, avant, je n'arrivais pas à digérer. Quand je mangeais la nourriture, voilà, j'avais souvent mal au ventre que je mangeais trop. Parce que. Donc, désormais, j'ai appliqué ça. Donc, avant de manger, je prends tel produit ou un tel complément alimentaire qui m'aide à réguler d'abord ma flore intestinale. Et puis après ça, maintenant, quand je mange, je n'ai plus eu de problème. Donc, vous aussi, ne faites pas comme moi, payez ce produit-là, il est disponible dans ma bio. Voici le lien ici. Donc, ceux qui ont les mêmes problèmes, ils vont lire l'astuce et puis, ils ont vu le produit, ils sont intéressés, ils vont l'acheter. Ça permet de pouvoir subtilement, comme j'ai dit là, envoyer les gens vers un produit, ça pour venir dire ici, voici tel produit, c'est 5 000 francs. Tu payes, ça n'a pas mal au ventre. Mais les gens veulent comprendre, ils veulent savoir, ils veulent avoir les détails, etc. Donc, c'est important de déjà trouver la façon de faire. Il y a plein d'autres ici, avant, après, peut-être faire l'actualité, astuces, anecdotes, citations. Citation, par exemple, citation motivante, on peut aussi le faire. Et si, anecdote, par exemple, anecdote de vie, je peux partager les anecdotes, voilà, ce qu'on a vécu par rapport à notre entreprise. Tel client avec un jeu qui a fait rire, les abonnés vont rire aussi, voilà, tel comportement de mon livreur que les gens n'ont pas apprécié, c'est pas. De partager l'anecdote, quelque chose qui va soit apprendre quelque chose aux gens, soit leur donner de l'émotion, les faire rire, les rendre tristes, ou bien soit parler aussi de mon activité. Et il y a encore d'autres ici. Donc ici, dans tout ça là, on va choisir trois intéressants qui sont, parce que tout ça dépend de l'accord de tous les projets. Donc selon mon projet d'entreprise, je vais choisir un qui va avec, qui fait ma ligne éditoriale, le message qui est fait passer, etc. Et puis quelque chose que je peux produire aussi facilement. Voilà, si moi j'ai pas d'avis client, j'ai pas de chat avec client pour faire des... Je vais faire ce que j'ai déjà dans le début, et puis le reste, je peux travailler dessus. J'ai fait mon calendrier maintenant. D'ici à en numéro 2. Donner du contenu. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait mon calendrier, je choisis trois idées de contenu. J'ai maintenant choisi les sujets. Donc, il y a les différents sujets. Donc, par exemple, ici, je peux faire, voilà, on a parlé des devinettes pour les matchs de football. Donc, ici, actuellement, il reste 2 jours. Il reste la demi-finale, il reste 2 matchs, non. Les demi-finales et la finale. Donc, si je fais ça, j'ai déjà commencé à apprendre. Quel jour est la demi-finale? C'est le vendredi. Mais c'est quand c'est mardi, mercredi, peut-être. Donc, mercredi matin, mais c'est pas si c'est mardi, mais c'est quoi? Donc, peut-être mardi matin, on va faire une publication, un visuel avec un pronostic pour la demi-finale numéro 1 et c'est demi-finale numéro 2. Donc, on met ça dans notre calendrier. On prévoit ça déjà. Après la finale, samedi, on samedi, on prévoit ça déjà. On va aller faire les visuels, on va aller faire le texte, on va enregistrer et on va venir programmer ça à la date et à l'heure. Après ça, on peut faire quoi d'autre encore? Après ça, il faut faire une publication pour féliciter les vainqueurs de la CAN. Donc, c'est ici, le 19, le lundi, ici, on va faire une publication pour féliciter les vainqueurs, celui qui a gagné. Bon, ça, on va pas savoir qui est les vainqueurs déjà. On peut déjà prévoir le squelette, des visuels, peut-être même le drapeau de l'équipe avec une image de l'équipe, mais le format peut déjà être fait. Je ne vais pas couper le son, hein. Ok. Donc, ça, on prévoit. Donc, ici, erreur. Quelle est l'erreur qu'on va partager en numéro 1? Donc,
l'erreur pour que je faisais avant, me faire arnaquer. Donc ici, telle erreur que je faisais et comment j'ai fait pour ne plus faire cette erreur et la leçon à tirer. Je vais réfléchir dessus. J'ai fait l'essai en vidéo, c'est en vidéo, j'ai préparé ça. Avant, après. Donc ici, le sourire d'un enfant avant de porter des vêtements et après, avant les autres vêtements. De marque, il n'était pas sapé maintenant. Après, il a bien de nos vêtements.